Arrête-toi une seconde. Ce que tu t'apprêtes à entendre peut changer radicalement ta compréhension spirituelle. Tu te réveilles avec des marques étranges sur ton corps. Des douleurs mystérieuses apparaissent sans raison médicale. Et si ce n'était pas simplement physique? Et si c'était spirituel? Aujourd'hui, nous allons plonger dans 5 signes physiques que ton corps peut manifester quand des forces spirituelles malveillantes essaient de bloquer ta destinée. Abonne-toi dès maintenant, aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et laisse un commentaire si ce message résonne en toi. Ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour t'éclairer à la lumière de la vérité en Christ. Les blessures qui apparaissent la nuit sans explication, le cri silencieux de ton esprit. Tu t'es déjà levé un matin et, en regardant ton bras, ton dos ou ta jambe, tu as remarqué une marque, une égratignure, un bleu, parfois même une brûlure. Mais tu n'as aucun souvenir d'un choc ou d'un accident, aucun objet, aucun mouvement brusque, personne autour de toi. Pourtant, la blessure est bien réelle et ce que la médecine ne peut expliquer, l'esprit peut te révéler. Il est écrit dans Matthieu 13,25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ce verset n'est pas une simple image agricole, c'est une réalité spirituelle. Pendant que tu dors, une autre activité a lieu dans l'invisible. L'ennemi ne perd pas son temps, il observe les failles, attend la baisse de vigilance et opère en silence. Beaucoup de croyants vivent ces attaques sans jamais les discerner. Le sommeil est une porte. Il peut être un lieu de repos béni par Dieu ou une opportunité utilisée par l'ennemi. Pendant que ton corps se repose, ton esprit, lui, entre dans une sphère où se jouent les combats invisibles. Les marques physiques sont alors des retombées visibles d'un affrontement spirituel nocturne. Ton âme a été attaquée, ton esprit a été ciblé et ton corps en porte les traces. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Ce n'est pas un rêve, c'est un signe. Et ce signe parle. Il a un langage. Une blessure au poignet, cela peut révéler une tentative d'entraver ton action. L'ennemi veut t'empêcher d'avancer dans ta mission, de poser tes mains sur les œuvres que Dieu t'a confiées. Une marque sur le cou, il peut s'agir d'un assaut contre ta voix. Satan a toujours voulu faire taire les voix prophétiques, les voix qui proclament la vérité, les voix qui prient. Des douleurs dans le dos sans raison? Tu portes peut-être un fardeau spirituel qui ne t'appartient pas. Le diable tente parfois de t'imposer un poids de culpabilité, de honte ou d'accusation pour t'écraser moralement. Des ecchymoses sur les jambes? L'ennemi veut peut-être freiner ta progression. Les jambes sont le symbole du mouvement, du voyage, de la marche vers ta destinée. S'il peut t'immobiliser spirituellement, il pourra te désorienter. Frères, sœurs, ces blessures ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont stratégiques et le ciel te les montre non pas pour que tu aies peur, mais pour que tu te lèves en prière. Ne dors plus jamais sans avoir couvert ta nuit par le sang de l'agneau. Ne t'endors plus jamais sans avoir proclamé ta victoire en Christ. Ne néglige plus les songes, les ressentis, les malaises ou les douleurs qui se manifestent pendant ton sommeil. L'arme la plus puissante que tu possèdes contre ces attaques nocturnes, c'est la prière ciblée et constante. Couvre ton lit de déclarations bibliques. Déclare chaque nuit: je me couche et je dors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4,9. Rappelle à l'ennemi que tu n'es pas une victime. Tu es un fils, une fille du Très-Haut. Et ton sommeil est sanctifié par la présence du Saint-Esprit. Ce que tu vis n'est pas surnaturel par hasard. Ce sont des appels au combat, des signaux divins pour que tu ne dormes plus dans l'ignorance. Il est temps de te réveiller dans la prière. 2. Les plaies mystérieuses que la médecine ne peut expliquer, une contamination spirituelle déguisée. Il y a des douleurs qui défient l'entendement, des rougeurs soudaines, des brûlures persistantes, des démangeaisons qui surgissent sans allergie apparente. Tu consultes un médecin, fais des examens, mais rien ne ressort. Le verdict tombe souvent: origine inconnue, réaction idiopathique, stress peut-être. Pourtant, toi, tu sais que ce n'est pas normal. Ces afflictions ne sont pas simplement des désordres corporels. Elles peuvent être des manifestations physiques d'une réalité spirituelle bien plus profonde, une attaque invisible, une pollution venue du monde occulte. Et si ton corps, temple du Saint-Esprit, était en train de rejeter une présence étrangère? Et si cette douleur était une alarme spirituelle que Dieu déclenche pour te faire comprendre qu'un objet, une personne ou un lieu t'a exposé à une influence démoniaque?
Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Le corps d'un croyant n'est pas un simple outil biologique. C'est une habitation consacrée. Et quand quelque chose de spirituellement impur tente de s'en approcher ou de s'y installer, le temple réagit. Voici quelques sources de contamination spirituelle souvent ignorées. Un bijou, un objet ou même un vêtement offert par quelqu'un qui, en secret, pratique l'occultisme. Ces objets peuvent être des supports spirituels qui portent une charge démoniaque destinée à te ralentir, à te confondre ou à créer des accès dans ta vie. Une huile dite d'onction donnée par une source non consacrée. Toutes les huiles ne sont pas bénies, toutes les mains qui prient ne sont pas pures. Certaines huiles sont mélangées à des prières païennes, à des pactes ou même à des rituels d'envoûtement. Une décoration murale, une statue, un symbole rapporté de voyage ou trouvé dans une brocante. Ce qui semble décoratif peut être un point d'accès. L'ennemi utilise souvent des objets pour marquer un territoire. Dans l'Apocalypse 13, 16, 17, il est fait mention de la marque de la bête, une marque à la fois physique et spirituelle qui symbolise une appartenance, une soumission à une puissance contraire à Dieu. Cela montre bien que les marques physiques peuvent être le reflet d'un pacte ou d'une influence spirituelle. Lorsque ces plaies, brûlures ou inflammations apparaissent en pleine période de croissance spirituelle, pendant que tu jeûnes, pries ou médites la parole, c'est un signal puissant. L'enfer te combat car tu avances. La douleur physique devient alors un cri spirituel, une tentative désespérée des ténèbres pour t'intimider, te distraire ou t'éloigner de la présence de Dieu. Ces marques ne doivent jamais être prises à la légère. Elles appellent une réaction immédiate. Examine tout ce que tu possèdes. Demande au Saint-Esprit de te révéler s'il y a quelque chose dans ta maison, sur toi ou autour de toi qui n'a pas sa place. Renonce verbalement à tout objet, toute personne ou toute alliance suspecte. Dis avec autorité « Je brise tout lien d'impureté. Mon corps appartient au Christ seul. Je rejette toute contamination spirituelle en nom puissant de Jésus. » Oins avec foi les parties de ton corps affectées. Applique de l'huile consacrée tout en priant. Seigneur, je sanctifie ce temple. Que toute influence étrangère soit brûlée par ton feu saint. Je suis libre. Frère, sœur, n'ignore plus les signes. Ce n'est pas une maladie ordinaire. C'est un appel à discerner. C'est une guerre subtile que tu dois gagner, non pas avec des médicaments, mais avec l'autorité spirituelle que Christ t'a donnée. Les marques répétitives au même endroit, un système de traçage spirituel. Certaines marques sur ton corps ne sont pas uniques. Elles ne viennent pas une seule fois et disparaissent à jamais. Non, elles reviennent, toujours au même endroit, même forme, même intensité. Tu les ignores au début, pensant que c'est juste un bouton, une piqûre ou une irritation passagère. Mais les jours passent, les mois aussi, et elles réapparaissent, encore et encore. Ces marques répétitives ne sont pas à prendre à la légère, elles peuvent être la trace d'un système spirituel de surveillance mis en place contre toi. Une forme de balise invisible implantée par des forces occultes pour observer tes mouvements, repérer tes percées et contrer tes progrès. Il est écrit dans Éphésiens 4, 27 « Ne donnez pas accès au diable ». Mais comment peut-il avoir accès ? Par l'ignorance, par les liens non brisés, par les marques que tu laisses sans surveillance. Dans plusieurs traditions occultes, il existe des rituels précis pour marquer des points stratégiques sur le corps humain, avec un but clair, établir une connexion spirituelle et suivre les mouvements de la personne ciblée. Ce traçage n'est pas technologique comme dans le monde physique. C'est un traçage énergétique, spirituel, basé sur des pactes, des incantations ou des objets. Et Dieu, dans sa miséricorde, permet parfois que ce qui est invisible devienne visible. Non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Ces marques apparaissent généralement à des moments clés de ta vie, juste avant une bénédiction spirituelle majeure, à la veille d'une décision importante que Dieu t'a confiée, lorsque tu es sur le point de percer dans ton appel, ton ministère ou ta vie personnelle. Pourquoi ? Parce que l'ennemi a peur de ton avancement. Il ne peut pas lire dans ton esprit, mais il peut détecter des signaux de croissance spirituelle. Et quand il les capte, il cherche à intervenir pour ralentir, détourner, voire saboter ce que Dieu a commencé en toi. Une marque qui revient toujours sur ton front, cela peut indiquer une attaque contre ta pensée, ton discernement, ta sagesse. Une répétition sur ta main droite,
L'ennemi essaie peut-être d'affaiblir ton autorité spirituelle, ta capacité à accomplir des œuvres puissantes, une marque sur ton dos, une tentative de t'alourdir, de t'empêcher d'avancer avec agilité dans ta mission. Tu dois réagir immédiatement. Pose la main sur cette marque répétitive et proclame avec autorité: je ferme cette porte spirituelle. Je déclare que je ne suis pas une cible facile. Je suis caché en Christ. Je brise tout lien de surveillance, tout esprit de traçage démoniaque. Mon corps appartient à Dieu seul. L'onction brise le joug. Prends de l'huile consacrée, oint la zone affectée et déclare: je réclame cette partie de mon corps pour le royaume de Dieu. Aucun esprit n'a droit de citer ici. Toute marque non divine est effacée par le sang de Jésus. Ensuite, fais un examen spirituel de ta vie. Y a-t-il des objets dans ta maison dont tu ignores l'origine? As-tu des souvenirs, des bijoux, des images, des objets hérités de personnes liées à des pratiques occultes? As-tu fait des pactes par ignorance? Participé à des rituels? Accepté des prières de mains impures? Ne laisse rien au hasard. Les marques répétitives sont des points d'accès et tant qu'elles restent actives, l'ennemi aura une fenêtre pour te surveiller. Mais bonne nouvelle, la croix a tout effacé. Colossiens 2,14 dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a le pouvoir d'effacer toute trace, toute empreinte, toute revendication de l'ennemi sur ton corps, ton âme et ton esprit. 4. Les sensations de mouvement sous la peau, tentative d'infiltration démoniaque. Tu es peut-être dans cette situation, allongé sur ton lit, en train de prier, ou même en pleine louange, et soudain tu ressens quelque chose d'étrange. Une sorte de mouvement subtil sous ta peau, une vibration, une pulsation, ou pire, la sensation qu'une chose rampante circule dans ton corps. Tu regardes, tu t'inquiètes, tu passes des examens, mais tout est normal selon les médecins. Pourtant, toi, tu sais que ce que tu ressens est bien réel. Ce phénomène, bien qu'invisible et souvent rejeté par le monde médical, est une réalité spirituelle que beaucoup ignorent. Et si ce n'était pas psychologique? Et si ce n'était pas nerveux? Et si c'était une tentative d'intrusion démoniaque? Il est écrit dans Matthieu 12, 43-44, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Ce passage révèle une vérité cruciale. Les esprits impurs cherchent un corps à habiter, un lieu, une maison. Et lorsque l'accès leur est interdit, ils rôdent, attendent une brèche, une faiblesse, un moment propice pour revenir ou s'installer. Les sensations de rampement sous la peau sont souvent les prémices de cette tentative d'occupation. Ce sont des signes d'alerte. L'esprit impur n'a pas encore pris totalement place, mais il teste le terrain. Il essaie de s'enraciner. Ce qui rend cette manifestation encore plus révélatrice, c'est son comportement. Elle s'intensifie durant des temps de prière profonde. Elle s'agite pendant que tu jeûnes ou que tu proclames des versets. Elle devient plus perceptible en pleine adoration. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu expose ce qui était caché. La présence du Saint-Esprit irrite et repousse l'intrus qui commence à se manifester sous forme de sensations physiques. Ce que tu ressens n'est pas dans ton imagination, ton corps te parle. Et selon la zone du corps où cela se produit, l'attaque a souvent une cible précise. Dans l'épaule, il s'agit probablement d'une attaque contre ton autorité spirituelle. Dans la pensée biblique, l'épaule représente la responsabilité, le fardeau, la puissance. L'ennemi tente peut-être de déséquilibrer ton alignement avec Dieu. Dans la poitrine, c'est ton feu intérieur qui est visé, ton zèle, ton appel, ton ministère. Le diable veut étouffer ta passion pour Dieu, ralentir ton cœur spirituel. Dans les jambes, il cherche à t'empêcher d'avancer. Tes projets, ta destinée, ta marche avec Christ sont dans son viseur. Il veut te faire stagner. Face à ce genre d'attaque, ne reste pas passif. Ce n'est pas un trouble passager. C'est un combat spirituel direct. Pose ta main sur la zone affectée et déclare avec autorité « Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun autre esprit n'a autorité ici. » Toute tentative d'infiltration est arrêtée maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas de renoncer à tout droit légal que l'ennemi pourrait utiliser, pactes involontaires ou anciens liens d'âme, objets spirituellement contaminés dans ta maison, péchés non confessés ou traumatismes non guéris. Prie avec ferveur. Je ferme toute porte ouverte dans ma vie. J'annule toute tentative d'installation démoniaque. Je suis sanctifié.
purifié et rempli de la gloire de Dieu. Toute chose qui n'est pas de Dieu doit partir maintenant, au nom de Jésus. Rappelle-toi cette vérité essentielle, le sang de Jésus te protège. Et si une entité tente de s'installer, elle échouera si tu te tiens dans la prière, la repentance et l'autorité. Tu n'es pas seul, le Seigneur combat pour toi. Mais toi aussi, lève-toi dans l'esprit, prie avec discernement et reconquiert chaque centimètre de ton temple. Les grains de beauté ou taches en forme géométrique, un langage occulte gravé sur ton corps, il y a des signes que le monde banalise, mais que le royaume des cieux te révèle comme des alarmes. Tu regardes ta peau et tu découvres des taches, grains de beauté ou petites marques qui forment des cercles presque parfaits, des triangles ou des lignes précises. Tu penses d'abord à une coïncidence, à une disposition naturelle. Mais quand tu y regardes de plus près, le motif est trop ordonné pour être aléatoire. Ce que tu vois peut être bien plus qu'un phénomène dermatologique. Il peut s'agir d'un langage spirituel gravé sur ton corps, un langage codé, occulte, destiné à établir une présence, un droit, une surveillance ou même un lien non voulu. Dans Lévitique 19-28, Dieu donne cet ordre: « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. » Ce commandement biblique n'était pas une interdiction culturelle, mais une protection spirituelle. À l'époque, les peuples païens utilisaient le corps comme un support rituel. Ils gravaient des symboles pour honorer des dieux étrangers, sceller des pactes ou marquer leurs initiés. Aujourd'hui encore, les agents des ténèbres utilisent ces mêmes méthodes, mais de manière plus sophistiquée et souvent à distance. Ces marques modernes peuvent être le résultat d'un rituel accompli à partir de ta photo, volée, envoyée naïvement ou exposée sur les réseaux. D'une visite chez une personne apparemment bienveillante, mais spirituellement dangereuse. D'un contact avec des objets porteurs de charges occultes, souvenirs, cadeaux, colliers, statues, pierres soi-disant énergétiques. Ces formes géométriques sur la peau ne sont pas toujours visibles dès le début. Elles peuvent apparaître après une interaction spécifique, un événement spirituel étrange ou un moment où tu sens ta paix intérieure troublée. Et leur emplacement a souvent une signification. Autour du cœur, c'est ton zèle, ton amour pour Dieu qui est attaqué. Autour de la gorge, c'est ta voix prophétique ou ton autorité spirituelle qui est visée, sur le front ou la tête. C'est ton intelligence, ton discernement, tes pensées que l'ennemi cherche à influencer. Fais preuve de discernement avec ton image. Beaucoup d'enfants de Dieu exposent leur vie sans sagesse sur les réseaux sociaux ou dans des environnements risqués. Ce que tu considères comme une simple photo peut devenir, entre de mauvaises mains, un point d'accès spirituel. Si tu identifies un motif anormal, ne l'ignore pas. Ce n'est pas une peur inutile, c'est une invitation à la vigilance spirituelle. Voici ce que tu dois faire. Examine ces marques à la lumière du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te révéler leur origine et leur intention. Pose ta main sur cette zone et déclare avec foi: je brise tout marquage spirituel, tout symbole occulte, toute revendication démoniaque sur mon corps. Mon identité est scellée en Christ. Aucun autre pouvoir n'a droit sur moi. Oins ces zones avec de l'huile sanctifiée. Prie ainsi, par cette onction je réclame ce territoire pour le royaume de Dieu. Que toute trace, tout portail spirituel soit fermé et purifié par le sang de Jésus-Christ. Renonce à toute alliance non divine. Je renonce à tout lien spirituel involontaire, à tout objet ou pacte passé. Je ferme les portes à toute influence impure au nom de Jésus. Et surtout, garde ton esprit en éveil. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la guerre spirituelle. Tu ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre des autorités spirituelles qui veulent usurper ton appel, ton autorité, ta paix. Souviens-toi, la seule marque que tu dois porter est celle du Saint-Esprit. Galates 6,17 dit « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ». C'est sa marque qui doit dominer, sa présence qui doit briller sur ta vie et son autorité qui doit régner sur ton être tout entier. Frère, sœur, rien de ce que tu vis dans ton corps n'est à ignorer. Ton corps est une antenne spirituelle. Il te donne des informations que ton esprit ne discerne pas encore. Mais souviens-toi, aucune marque, aucune malédiction, aucun esprit ne peut rivaliser avec la puissance du sang de Jésus. Aujourd'hui, renonce à toute influence occulte.
Reprends ton autorité spirituelle, sanctifie ton corps et fais de Jésus ton seul refuge.